toi, bienvenue dans Cooking Mimi, l'émission de cuisine de Mademoiselle. Je suis Mimi et j'adore cuisiner. Et moi c'est Charlie et je sais pas cuisiner. Bonjour Charlie. Bonjour, la YouTube sphère. On est en octobre, alors automne oblige, je me suis lancé un défi, celui de te faire aimer un produit de saison. J'ai nommé les choux de Bruxelles. Pas du tout. Charlie, on en a parlé, reviens. Si t'aimes pas les choux de Bruxelles, c'est peut-être juste que tu les as jamais mangés bien cuisinés. Genre t'as mangé que ceux de la cantine qui sont bouillis beaucoup trop longtemps avec des lardons nuls. Alors que les choux de Bruxelles, en soi, c'est un trésor de légumes, c'est vachement bon et ça coûte rien du tout. La base, c'est qu'il faut les faire rôtir. Oui. Il te faut juste des choux de Bruxelles, environ 200 grammes par personne, de l'huile d'olive, du sel et du poivre, de l'ail et un four. Ce qu'on vient de faire là, ça s'appelle la mise en place et c'est très important pour toute recette de cuisine. La mise en place, ça veut dire que tu prépares à l'avance tout ce dont tu as besoin, idéalement dans les quantités dont tu as besoin, et déjà coupé, émincé, épluché pour tout ce qui est produit frais. Ça prend un peu de temps, ça fait un peu de vaisselle, mais ça t'empêchera de paniquer au milieu de ta recette. Ah, je panique. Mise en situation, ça ne marche pas. Ah, Elle est comédienne. faut pas faire ça. Oui, bon. Actrice. En vrai, je suis un peu une arnaque parce que je vais pas du tout cuisiner alors que l'émission s'appelle Cooking Mimi. C'est Charlie qui va faire des trucs, c'est pour ça que c'est elle qui a le tablier. Alors, d'abord, tu prends ton couteau. Ok. Charlie, focus. Charlie, ça va? Ok, vas-y, je suis à fond, je suis concentrée. Vas-y, dis-moi. Je regrette un peu. Tu prends chaque chou, n'est-ce pas? Tu Un enlèves. par un, uniquement, Oui. et je les pose. Tu enlèves les feuilles supérieures, donc Merde, je me suis trompée d'action. parce que souvent les feuilles du dessus elles sont un peu abîmées. Et Ouais. tu coupes la queue, car c'est ça le féminisme. La queue, oui. Ah, mais donc voilà, c'est une forme circulaire. Voilà, C'est pour ça, ok. tu le mets dans ton. Dans le sel. Si tu as des gros choux de Bruxelles, ce qui est un problème qu'on a parfois dans la vie, même si on n'y pense pas et qu'on te le dit jamais à l'école, tu peux les couper en deux, tout simplement. Voilà, c'est une astuce. À ne pas reproduire avec tout. Par exemple, un chibre, c'est embêtant. Je sais ce que tu penses, Charlie. Oui. Tu penses qu'on se fait chier. Quelques idées de trucs à faire pendant que tu coupes tes légumes. Regarde un épisode de série télé. Par 12. Regardez Brooklyn Nine-Nine par exemple, c'est une sitcom très rigolote. Écoutez le podcast. Oh, j'avais pas vu que je cadre comme un cul. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que je fais si toutes les feuilles se scindent? La sucrète, tu elle es- peut pas me parler quoi. C'est peut-être que tu as coupé trop de queue. Oh, ça m'arrive Hey. tout le temps, hein, féminazie, coupe des queues. Charlie coupe des queues, ça tourne mal. Le nom de la vidéo. C'est l'histoire d'une petite table qui s'appelait Johnny. Elle rencontra des putes très gentilles. C'est le dernier chou du monde. Oh, et là tu mets une explosion. J'ai l'impression que c'est mes enfants. La deuxième étape, c'est que je vais aller rincer ça parce que je suis sympa. Et pendant ce temps, tu vas. Pendant ce temps, tu vas émincer une gousse d'ail. Avec plaisir. T'es Avec chaude, un tu sais plaisir faire ça. non dissimulé, pas du tout, et tu vas apprendre à le faire. Très bien. Moi je sais je faire vais donc. une chose, c'est les pâtes. Et encore, pas à tous les coups. Ok, on va y arriver. La gousse d'ail. Voilà. Merde. J'ai vraiment voulu faire une blague. Est-ce que tu sais que ce que tu tiens dans tes mains n'est pas une gousse d'ail, mais une tête d'ail? Ah non. Proportionnellement, ça c'est beaucoup d'ail pour aller avec ça de chou. D'accord. Ça c'est de l'ail pour 18 repas. Et j'adore l'ail, donc j'en veux vraiment beaucoup. Nous avons ici une incision extrêmement perpendiculaire, on va dire, à la vie de l'ail. Tu vas enlever cette grosse gousse d'ail qui est là. Putain, on dirait vraiment une couille. Voilà. Waouh. Aïe. Jusqu'à aïe. Charlie se bifle avec une gousse d'ail, ça tourne mal. Ça tourne. Donc ce que tu peux faire pour l'éplucher plus facilement, c'est avec ton couteau. La lécher. Non. Tu n'es pas obligé vraiment un de enfant. mettre le moindre fluide corporel dessus. Avec ton couteau, ce que tu peux faire, hop, tu vois, si tu la mets là, c'est couper ce petit bout et couper un petit bout tout en haut aussi. Ok. Comme t'as fait avec les choux finalement. Quel plaisir. Et là, ça va être plus facile à éplucher. Oh oui. Pour info, l'ail, ça va avec tout. Sauf le chocolat et encore, vraiment. Sauf J'en le mets dans vert tout. praliné. En couleur d'habit, ça va pas du tout. Regardez. Là, et le gris, ça ne me va pas. Si. Je voulais le mettre. Oh, si, un Si, petit, mais tu quand penses même, c'est magnifique. Salut les mecs. Tu sais qu'elle va tomber. Non. Je suis comédienne. Oui. Tu poses chaque moitié à plat. Tu les quadrilles, n'est-ce pas? D'accord. Mais en coupant jusqu'à la planche, quoi. Tu peux y aller. Alors ça, c'est un grand couteau. Merde. Il faudrait peut-être un plus petit couteau. Et là, tu effrites tous ces petits morceaux, tel... tu tâches
tel du Toshi. Voilà. Ah bah ça on connaît plus, hein, les jeunes tout de Ah suite. bah, c'est bien le seul produit vert que vous consommez, hein. La Marie-Jeanne. Bravo la jeunesse. J'ai pas froid aux yeux. Hein. Je tiens à dire que si genre votre métier c'est de faire la cuisine, ou que vous êtes fort, vous voyez ça et que vous voulez mettre un commentaire qui dit « Ah c'est une honte, faut pas faire comme ça, comment vous pouvez montrer ça à la jeunesse et tout, c'est pas bien fait. » Là je comprendrais. Peut-être vous J'irais pouvez me vous... suicider. Non. Ne faites pas Peut-être ça. vous pouvez vous abstenir et vous dire « Elle débute » et en même temps à la fin ce sera mangeable. Et est-ce que c'est pas ça qu'on veut dans la vie? Merci les puristes. Arrête, c'est chiant. Non mais j'ai trouvé une super technique. En fait si je le prends telle une moissonneuse batteuse, ça va être tellement émincé. Et franchement c'est pas mal. Tu peux mettre ton ail dans le saladier à présent. Voilà, tu me donnes pas d'ordre. Hein. J'ai dit tu peux. Ça coulisse. Oui, c'est bien fait. Dans ton saladier, Oui. tu vas mettre du José sel. Garcia. J'arrête. Du sel, c'est-à-dire... Vas-y, je te dis stop. Stop. Du poivre. Disons 5 tours de moulin. J'aime trop dans les recettes quand c'est en tours de moulin. Oui. Oui, oui. Et Ça va un être quoi? filet d'huile d'olive. Voilà, l'idée c'est de mettre de l'huile un peu partout parce que comme on va les faire rôtir, s'il n'y a Oui. pas d'huile, ça va cramer. J'ai envie de leur donner à chacun un prénom. Est-ce que vous avez 27 minutes devant vous? Je rappelle que tu vas les manger. Sarah. Augustin. Le plat pour le four, qui a pas forcément besoin d'huiler puisque tu as huilé tes choux. Là, c'est beau. Et tu peux verser tous tes choux dedans, à la gueule comme on dit. Tu racles bien là, et voilà, c'est bien. Voilà, et tu enfournes 20 minutes à 200 degrés. Non, en vrai, c'est 2 jours. À 1 degré. Alors, nous avons donc ce four, petit four, voilà. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que Hop. tu m'entends? Oh. C'est EO. Et là, tu tournes sur le bouton de gauche, 20 minutes. L'autre gauche. Je savais. 20 minutes. Ouais, 15 plus 16, 27, 28, ouais. Ok. Bah, tu peux faire la vaisselle, voilà. Ah. Oui. Oui, avec plaisir. Comme ça, après, t'auras pas un évier plein et tu seras contente. Ouais, ah bah ça, Ah, super cache ta joie. contente, ouais. Top! Oh. C'est la base d'une recette que tu peux marier avec plein de trucs différents. Tu peux pimper tes choux de Bruxelles avec du lard, avec des pommes, avec des amandes, avec des noix, avec des croûtons, avec d'autres légumes, avec ce que tu veux, sauf peut-être du poisson parce que chelou, mais en vrai, fais ta life. Donc ça peut. On juge pas. Non, Aucun jamais. jugement. Qui serait-on pour juger? Ça peut être un plat complet ou un accompagnement. De rien. Vive les choux de Bruxelles! paysan. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois quand vous mangez des chaises, elles... Pour résumer la recette des choux de Bruxelles rôtis, tu prends à peu près 200 g de choux de Bruxelles par personne. Tu enlèves les feuilles supérieures, tu coupes la queue. S'ils sont trop gros, tu les coupes en deux, tu les rinces, tu les mets dans un saladier avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et une gousse d'ail émincée. Et tu mets tout ça au four à 200 degrés pendant 20 à 30 minutes. Tu sauras qu'ils sont cuits parce que à l'extérieur ils sont dorés et à l'intérieur ils sont fondants. Si jamais tu n'as pas de four et tu as le seum et tu as envie de mettre des pouces rouges à cette vidéo parce que tu ne peux pas faire la recette, retiens ton clic, tu peux faire la recette avec simplement une poêle et une casserole. Il suffit de faire pré-cuire les choux de Bruxelles 5 minutes dans l'eau bouillante salée, un peu comme des pâtes, et ensuite de les faire revenir à la poêle dans un filet d'huile chaude avec pareil, sel, poivre et de l'ail émincé. Tu aimes le fromage? Pas nécessairement. Et tu as le droit. Tu aimes la nourriture? Ça tombe bien. Achète la box Mademoiselle d'Octobre qui contient des produits pour faire la cuisine. Par exemple... Non, je te dis pas. Donc il y a 7 produits et 2 qui sont comestibles, c'est-à-dire que tu peux les manger ou pas à ta guise. Tu peux par exemple les poser sur une chaise. Tu peux la commander en achat unique, sans aucune sorte d'abonnement. Et aussi regarde mon unboxing de l'autre box Mademoiselle et tout. Ça pourrait être du sopalin. Trop bien. Fonce acheter la box. Saisis-toi de l'occasion, comme ça. Hop. Elle est saisie. Il est temps de sortir les choux de Bruxelles du four. Est-ce que t'es excitée? Oh la vache. Ils sont Wow. bien dorés. Ils font du bruit. Oh, c'est harmonieux. Ah, je suis émue pour toi. Le premier chou de Bruxelles fait par toi. J'espère qu'ils seront bons. Imagine, tu les manges et t'es là. Et je meurs. Non, j'ai pas envie en fait. T'as plus faim? C'est un délice. Ce sont tes premiers choux de Bruxelles. Est-ce que c'était C'est un compliqué? délice. Non. À part l'ail. On a eu un problème avec l'ail. On a eu une découverte avec l'ail. C'était un délice à faire et à manger. Faites-le. Bravo. Je suis très contente que ça t'ait plu. Charlie va maintenant manger l'intégralité de ses choux de Bruxelles. Car elle est bien élevée. Et voilà, j'espère que cette première vidéo de Cooking Mimi t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un...
à mettre un pouce bleu. Quant à moi, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour une vidéo sur la sexualité. Et Charlie, tu les vois quand les mads? Je leur... Vendredi, non? C'est toi vendredi? Oui, retrouve-moi le vendredi pour des vidéos sur les chaises. Bye bye internet. Au revoir. Elle mange. Au revoir. T'as bien aimé cette vidéo, non? Mettez un pouce bleu, par exemple, ou un pouce violet. Abonne-toi. Clique. Clique. Ouais.